Cette semaine, on va étudier un commentaire sur la paracha de Béar. Paracha très intéressante parce qu'elle commence avec des mots très inhabituels. À chaque fois, on dit Vaïdaber Hachem el Moshe, les morts. Et là, cette fois-ci, il y a un truc bizarre. C'est écrit Vaïdaber Hachem el Moshe, Béar Sinaï les morts. Différence. On nous dit que la paracha de cette semaine, Dieu a dit à Moshe sur le mont Sinaï en disant. D'accord? Tout de suite, Rashi, il relève. Une question, il y a un truc qui est inhabituel ici. Ma'inyan Shemitah et Tzal Arsinaï. Quel rapport entre Shemitah et Arsinaï? Alors déjà, il faut expliquer c'est quoi Shemitah. Il y a en français un concept qui s'appelle, je crois, la jachère. D'accord? Qui consiste à faire reposer la terre une fois de temps en temps. D'ailleurs, à chaque fois qu'on parle de la Shemitah, il y a toujours quelqu'un pour dire oui, il y a aussi ça, il y a la jachère, etc. Machin. Eh ben, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Parce que la jachère, c'est un principe qui est de dire que quelqu'un qui a plusieurs terrains, d'accord, ou qui a même un seul terrain, il va faire reposer la partie gauche du terrain et il va utiliser la partie droite. Et après, mais les seuls à ne pas utiliser tout le terrain pendant toute une année, c'est que nous. Donc, on va comparer la jachère avec la Shemitah. Ça, c'est juste une parenthèse, mais c'est assez important par rapport à notre sujet. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Valo kol ha-mitzvot nemru mi-Sinaï. Mais toutes les mitzvot, elles ont été dites à Sinaï. Rashi répond. De la même façon que Shemitah nemru klalotea, ces règles ont été dites, ufratotea et ces détails, vedikdukea mi-Sinaï. Et tous ces détails, ils ont été dit dans Sinaï, eh bien, afkula nemru klalotea vedikdukea mi-Sinaï. Okay, donc Rashi nous dit, sache que toutes les mitzvot, elles ont été dites dans tous leurs détails à Sinaï. D'où on apprend ça? Parce qu'on t'a pris une mitzvah. Tu as dit voilà, la mitzvah de Shemitah, elle a été dite au Har Sinaï, elle a été dite au Har Sinaï. La même chose, toutes les autres mitzvot, elles ont été dites au Har Sinaï. Donc, on a une réponse, plus ou moins, c'est de dire que bon, comme cette mitzvah, elle a été dite au Har Sinaï, bah, toutes les autres aussi. On n'a pas répondu à une autre question. Qu'est-ce que ça a de spécial, la mitzvah de la Shemitah, par rapport à toutes les autres mitzvot? Alors, il faut savoir une chose, c'est que chaque dimension, dans la Torah, il y a trois, je ne sais pas si on peut appeler ça dimension, on parle de trois choses de manière générale qui définissent pas mal de choses. On appelle ça Olam, le monde, Shana, le temps, et Nefesh, les âmes. D'accord? Il y a trois sortes de dimensions dans le monde. Chacune, elle a sa façon d'être sanctifiée. D'accord? On a le temps, par exemple, il est sanctifié par le fait que tous les 6 jours, il y a Shabbat. Et dans la Shemitah, on a la sanctification du monde, Olam. Le monde, il se repose une fois tous les 6 ans. D'accord? Et cette dimension-là, en fait, elle est présente dans énormément d'aspects de la vie. Par exemple, on a le fait que tous les jours, on a la tfila. Et la tfila nous permet de sanctifier la journée. Après la tfila, on a quoi? On a la semaine. À la fin de la semaine, il y a Shabbat. Et une fois tous les 6 ans, on a le monde entier qui s'arrête. Maintenant, pourquoi cette mitzvah? Là, on a expliqué un peu la mitzvah. Maintenant, on va expliquer pourquoi cette mitzvah. On a dit que, j'ai dit que le titre du cours, c'était « Tout est une question de perspective ». C'est un peu une suite à ce qu'on avait dit la dernière fois. Pourquoi tout est une question de perspective? Parce que la Shemitah, en réalité, c'est l'idée la plus bizarre. Parce que la 6e année, il y a la question, la Torah elle-même, elle pose la question. Tomar, et si tu vas venir dire, Manochal Bashana Shvit, qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? C'est bien gentil, on laisse reposer, mais on va manger quoi? Alors aujourd'hui, bon, quand on parle de ça, bon, qu'est-ce que ça nous change à nous? De toute façon, on ne travaille pas dans des champs. La farine, elle est toujours là au magasin, peu importe ce qui se passe. Bon, qu'est-ce qu'elle a à nous enseigner tellement cette mitzvah? Mais à l'époque, et justement on va revenir dessus, qu'il y a un grand message pour aujourd'hui, mais à l'époque, tout le monde se nourrissait de ce qui arrivait des champs. Donc, les gens, ils se posaient la question vraiment, et la Torah elle-même, elle pose la question, qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Qu'est-ce qu'on va manger la 7e année et qu'est-ce qu'on va recevoir?
Et Dieu y répond, t'inquiète pas, la 6e année, tu vas faire tellement de récoltes qu'il y aura assez pour la 6e, la 7e et du coup la 8e, parce que la 7e on n'a pas planté, donc la 8e, pendant à peu près 2 ans. un an et demi, enfin voilà, ça fait presque, en fait la 6e année, elle va permettre de vivre la 6e, la 7e et la 8e. D'accord? Alors ce qui est très bizarre, c'est que la 6e, c'est l'année où la terre elle est la plus fatiguée. Oui. Si on considère C'est la dernière année, ça fait 6 ans qu'on a travaillé, parce que forcément, quand on s'est arrêté une année entière, et que tu sais que quoi qu'il arrive, la 7e année, tu vas devoir te reposer, tu vas pas t'amuser la 6e à la rater. Donc la 6e, et même la 6e, même 1, 2, 3, 4, 5, tu vas pas t'amuser à les rater. Parce que tu sais que de toute façon, il y a une année où tu vas pas travailler. Donc tu prépares pendant les 6 ans avant, tu te prépares. Donc la question c'est, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? T'inquiète pas, la 6e, celle qui est la plus fatiguée, c'est elle qui va te donner à manger pour la 6e, la 7e et la 8e. Donc il y a 2 sujets ici. Premier sujet, c'est pourquoi cette mitzvah. Et deuxième sujet, c'est pourquoi la 6e année. Très 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 bizarre. Donc il y a 2 éléments, on va revenir un peu sur l'idée de la perspective. On raconte que de grands sages dans le Gemara, ils avaient l'habitude que tous les jours, quand ils allaient faire leurs courses, ou peut-être pas tous les jours, mais à chaque fois qu'ils voyaient dans la semaine quelque chose de bon, ils disaient ça c'est pour Shabbat. L'Ichvot Shabbat Kodesh. Après ils voyaient un truc meilleur, l'Ichvot Shabbat Kodesh, etc. etc. Et la question qu'on peut se poser, c'est quoi l'idée? Va vendredi, à la dernière minute, comme un bon juif, au magasin, et tu négocies avec le vendeur qui te laisse ouvert, et tu es là-bas, tu vas acheter ce qu'il y a, t'inquiète pas, il y aura encore des bonnes choses. Mais tout est une question de perspective. Pourquoi? C'est une idée évidente que l'homme, il a un but sur Terre. C'est quoi mon but? Alors on regarde qu'est-ce qu'on a autour de nous. On a dit, il y a Olam Shana Nefesh, il y a le temps, il y a le monde, etc. Mais dans le monde lui-même, il y a 4 éléments. D'après la Torah, il y a 4 éléments. Il y a le minéral, ce qu'on appelle domaine, qui ne bouge pas, les pierres. Ça ne pousse pas, il n'y a pas d'évolution, etc. Il y a le tzomer. C'est quoi le tzomer? Qui pousse, végétal. Donc il a un avantage par rapport au domaine, il évolue. Il y a le chai, l'animal. Donc l'animal, il a un avantage par rapport aux végétaux, c'est qu'il est capable de bouger en dehors de la terre. Et après, on a l'homme. Maintenant, chacun de ces éléments a pour vocation d'évoluer vers le suivant. Vers quoi il court l'animal? Vers le matériel. Il court constamment vers le matériel. Et il veut manger, il veut boire, il veut dormir, etc. C'est tout ce qui l'intéresse. Même avoir des enfants, je pense que la majorité des animaux, ils laissent tomber leurs enfants très tôt. Il y en a qui s'en occupent même pas. D'accord? Qu'est-ce qu'il a l'homme de plus par rapport à l'animal? Il a une tête. Cette tête, elle lui permet, cet intellect, elle lui permet de se rapprocher davantage du divin, du spirituel. Donc si l'homme, il fait comme l'animal et que toute sa vie, il est en train de courir après manger, après boire, il est en train de courir toute sa vie, après combien d'euros il va mettre de plus dans son compte, et quel est le dernier kiff qu'il a raté, et surtout, attention, il ne faut surtout pas le rater, le dernier steak avec la viande tellement spéciale, de telle origine, etc. Finalement, qu'est-ce qu'il est? Il revient comme un animal. Et le but de l'homme, c'est de pouvoir se surpasser et d'atteindre le niveau suivant. Quel est le niveau suivant? Dieu, spirituel. Et pour en arriver là, parce que la question c'est comment on fait concrètement. T'es bien gentil, mais moi j'ai faim, j'aime bien travailler, j'ai envie d'offrir à mes enfants une belle vie, etc. C'est bien de dire il faut courir après le spirituel, mais moi j'ai pas envie de courir après le spirituel. Et même les gens vont te dire plus que ça. Ils vont te dire dans ma vie j'ai du spirituel, ok, je fais la tefila le matin. Où je vais à la choule Shabbat, où chacun a sa façon de voir le spirituel, où j'aide les autres, etc. Chacun il a sa mitzvah, pour lui c'est ça à quoi il est rattaché, ce à quoi il est rattaché. Mais de me dire que toute ma vie c'est spirituel et que sans ça j'ai pas fait mon but, bah ça passe pas, c'est pas réaliste. Et c'est là qu'on a la paracha cette semaine qui nous dit tous les 6 ans tu t'arrêtes 1 an. Pourquoi? Comme ça pendant tous les 6 ans tu penses à ça. Et d'ailleurs, la Torah, elle le dit tout de suite. Si tu regardes les psukim qu'il y a après,
C'est quoi le premier pasouk après? Béar Sina, il est mort. Kitavo el haaretz, Hashem noten lachem, que je vous ai donné, que je vous donnerai. Veshavta haaretz Shabbat lachem. La terre, elle va se reposer. On dit tout de suite, la terre, elle va se reposer. Comment ça, tout de suite, la terre, elle va se reposer? On dit qu'il faut attendre. Après, juste après, on va expliquer qu'il faut attendre 6 ans. Et après, la terre, elle se repose. Et surtout que, quand on en parle dans la Torah, c'est vraiment le mauvais moment pour en parler. Parce que, dans la Torah, quand on nous parle de ça, on est dans le désert. On est dans le désert. Et la première fois où les Juifs ils vont faire la Shemitah, ce sera que, je crois, à peu près 59 ans après. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Ils sont même pas, au moment où on parle, ils sont même pas en train de travailler la terre. Ils sont sur le mont Sinaï, ils sont au milieu du désert. Ils vont rester encore un très long moment dans le désert. Et là, la terre elle se repose. Oui, bon, c'est bien, mais nous, on ne travaille pas la terre. Et justement, la Torah vient nous donner un message très fort. Elle nous dit, sache, tu vas aller travailler la terre. Va dans le monde, il n'y a pas de problème. On n'est pas censé rester enfermé chez soi, à regarder le bon Dieu et la Torah, etc. Il n'y a pas que ça. On va travailler dans le monde, il n'y a pas de problème. Mais sache, dès le premier moment où tu vas dans le monde, sache, dans 6 ans, tu vas te reposer. Il n'y a rien de logique dans ce que tu vas faire. Mais tu vas devoir le faire. Ça veut dire que la Torah t'a donné une perspective que depuis le départ, depuis le premier jour où tu vas aller travailler, tu sais déjà, tu te rappelles de l'histoire de la personne qui, tous les jours de la semaine, déjà depuis dimanche, il va au marché, Shabbat. Ça veut dire quoi Shabbat? Shabbat, c'est un jour où il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de travail, je connais personne. Shabbat, on ne parle pas d'argent. Et ça commence quand? Ça commence dimanche. Et ça change toute la façon comment on va travailler. Ça veut dire qu'on peut travailler, on peut être investi, etc. Mais dans notre façon de faire les choses, ça va être différent. Alors tu vas me dire, tu vas faire ça toute la journée. Comment je peux faire quelque chose toute la journée et avoir la tête ailleurs? Non, tu n'as pas la tête ailleurs. Je disais, c'est comme... on a un objectif. Exactement. Tu as un but. Et ce but, c'est une perspective dans la tête. Tu vas passer peut-être moins de temps à prier, à étudier, etc. Mais ta tête, elle va être davantage dans la Torah que dans le travail. C'est comme quelqu'un qui a un rendez-vous très très important. Il va y penser tout le temps. Il a un examen, il a un truc. Tous les matins, il va se lever, il va penser toute la journée, il va travailler, il va peut-être même très bien travailler. Mais dans sa tête, quelque part, il y a une place pour son rendez-vous important. Et ce rendez-vous important, ça peut être Shabbat. Et ce rendez-vous important, ça peut être Shacharit, ça peut être Mincha, ça peut être Arvit, ça peut être la paire de tefillin qu'il va mettre, ça va être etc. etc. Maintenant, il y a une question qu'on n'a pas répondu. Pourquoi la 6e? Pourquoi la 6e? C'est quoi cette histoire de 6e? Il y a d'autres années, on aurait pu faire une demi-année ou au milieu. Là, c'est une année, normalement, ça va être une catastrophe. Et on te dit, non, t'inquiète pas, c'est celle-là qui va donner à manger pour tout le monde. Comme si tu as une voie. Ouais, limite. Voilà. Ou ça va couvrir la moitié, ou je sais pas, il y aura des miracles, etc. Mais si Dieu il a choisi de faire un miracle, précisément là où ça va pas. D'accord? Et en réalité, il y a un message pour nous qui est énorme. Et c'est le message qu'on apprend de la Shemitah. Tu sais, à l'époque, mon père ou d'autres gens quand les Lubavitch commençaient à rapprocher les gens au début, ils me disaient quand on croisait des vieux Ashkénazes, on leur parlait en yiddish. Bon, j'en ai encore croisé aujourd'hui, ça existe. Je leur parle en yiddish, je leur dis quelques mots en yiddish, je leur dis un goût de Shabbos, je sais pas, un mot en yiddish, et ça y est, ça leur rappelle leur enfance, ça leur rappelle leurs grands-parents, ça leur rappelle tout un monde dont ils ont fait partie, et ça les émeut, voilà, ça les touche. Et du coup, ils vont participer, ils vont accepter de mettre les tefillin, ils vont accepter de faire le lulav, etc. etc. Aujourd'hui, tu croises les enfants ou les petits-enfants de ces gens-là, rien du tout. Il n'y a plus rien. Et alors, on parle de yiddish, ça peut être... on dit que le Ben Ishraï, un jour, alors à Bagdad, à l'époque, il y avait une grande communauté juive à Bagdad. Et il y avait un juif qui voulait se convertir. Et là-bas, la coutume, elle était que avant d'aller chez l'imam, il envoyait chez le rabbin pour être sûr que la personne elle est bien convaincue. Moi, je ne pense pas que ce soit encore de rigueur, mais à l'époque, c'était comme ça. Et ce juif, il est parti voir le Ben Ishraï, je pense.
Il a commencé à parler, le Ben Israël a commencé à parler avec lui. Il a commencé à lui dire, tu sais, si tu te convertis à l'islam, il va se passer telle et telle chose, etc. etc. Et le juif, il lui dit, écoute, t'es gentil, mais moi, ça m'intéresse. Oui, je veux me convertir à l'islam. Malgré tout ce que tu me dis, ça m'intéresse pas. Ben Israël était un peu perdu, il savait pas quoi faire pour pouvoir trouver la bonne, le bon argument. Et du coup, il a trouvé une idée, il a dit, je vais appeler un de ses amis d'enfance. Il a appelé un de ses amis d'enfance et il lui a dit, va lui parler. Alors l'ami d'enfance, il est venu et il dit, écoute, dans la DAF, je ne sais pas si ça s'appelait la DAF, on met un œuf. Tu connais l'œuf marron là? Si tu te convertis, il n'y a plus d'œuf. Quand il a entendu ça, il a dit, ah. Alors, je ne sais pas si dans l'histoire on a gardé que le côté, peut-être qu'il lui a parlé de son enfance et qu'il a. Mais cette idée de, on va toucher quelqu'un avec c'est un œuf. Ça rappelle une nostalgie, ça rappelle des choses qui sont vraiment sacrées, etc. Donc, ce qu'on a aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est que même ça, on n'a plus. On va parler à des gens et tu vas les réveiller en lui disant, rappelle-toi de ton grand-père. Rappelle-toi que ton grand-père au Maroc ou en Algérie ou en Tunisie, etc., il disait « Ah oui !» Voilà. Tout de suite, les gens ils sont convaincus. Aujourd'hui, même ça, on n'a plus. Alors, comment on va faire? Parce que notre génération dit que c'est la dernière génération avant que Mashiach vienne. Et quoi, notre génération, elle va amener Mashiach. Cette génération de gens qui connaissent plus rien ou de gens qui se sont tellement éloignés que des gens ils vont même te dire, je ne sais pas si je suis juif, ma grand-mère, elle était juive. Pourquoi? Parce que sa grand-mère, elle se rappelait de l'œuf dans la Dafina. Mais lui, il se rappelle de plus rien. Et la réponse, c'est, Dieu le dit dans la paracha cette semaine dans la Torah. Va'asa et atou ali shoshet hashani. Quand tu arrives à un moment dans ta vie où tu te dis, mais moi je suis rien, comment je vais faire moi? Je suis d'une génération qui est plus basse. On dit que Rav Moshe Feinstein, il était un jour en voyage et que sur la route, il y avait un élève qui l'aidait, etc. Et il y avait un juif qui n'était pas religieux. Il était impressionné de voir comment son élève il aidait. Et il lui a amené à manger, il lui a amené ses habits, il lui a amené ses livres, etc. À un moment donné, il va le voir et lui dit, écoute, je suis impressionné par le dévouement de ton fils. Il lui dit, écoute, c'est pas mon fils, c'est mon élève. Si c'était mon fils, t'aurais vu ce que ça veut dire le mot service. Le Rav, il dit, tu sais c'est quoi la différence? Parce qu'après, ils ont discuté, et il lui a dit, mais comment vous les éduquez, etc. Alors il a dit, écoute, pour tes enfants, eux, ils sont mieux que vous. Pourquoi? Nouvelle génération, on avance, la technologie, etc. Ouais, aujourd'hui, si tu as envie de faire quelque chose sur Internet, à qui tu demandes? À ton fils. Il dit, mais pour nous, c'est le contraire. Plus on est ancien, plus on se rapproche de Matan Torah. Donc, ils nous respectent à nous parce qu'ils savent qu'on est plus attaché à la loi telle qu'elle est authentique, quoi, la loi authentique. Et c'est un peu la question qu'on se pose. Finalement, les générations, elles avancent et on descend. Donc, nous, on est moins bien que la génération d'avant. Et nous, on va amener Mashiach. Et c'est pour ça que la Torah, elle vient te dire, elle vient même poser la question, parce que c'est une question qui est forte et qu'on a tous. Manochal bashana shvit. Qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Nous, on va amener Mashiach. Et Dieu te dit, t'inquiète pas, venatatiet birkati lachem. Je vais vous donner les bénédictions pour que ça marche. Ah, ça n'a aucune logique? C'est pas grave. C'est moi qui m'occupe. C'est moi qui décide de ce qui est logique et de ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est la réponse. Donc, pour résumer un petit peu, on a parlé de la jachère, on a parlé de la Shemitah, la différence qu'il y a entre les deux. On a expliqué que justement la Shemitah, elle nous donne cette perspective déjà depuis le premier jour de la semaine et depuis le premier moment de la journée. Qu'est-ce qu'on fait? On se lève le matin, on dit Modéani, de savoir qu'est-ce qui va se passer dans toute la journée. Depuis le début de la semaine, on sait déjà qu'à la fin de la semaine, il y a Shabbat. Depuis le début de la première année du cycle de la Shemitah, on sait déjà qu'il va y avoir la Shemitah. Et ça change tout. Et deuxième chose, on a posé la question, comment c'est possible que la 6e année, ce soit elle qui donne la force pour la 7e et la 8e, alors que c'est l'année où la Terre elle a déjà travaillé depuis 5 ans, et elle est déjà très fatiguée, mais le bon Dieu vient et te dit, t'inquiète pas, je m'occupe de la Terre, c'est la Terre qui va donner à manger pour la 7e et la 8e année. C'est pas logique, c'est vrai, mais j'ai fait ça pour te donner un message. Le message, c'est pour nous aujourd'hui.
quand on se pose la question, on est la dernière génération avant Mashiach, et donc automatiquement on pourrait se dire, comment nous on va amener Mashiach? On est la génération la plus fatiguée. On est la génération qui connaît le moins. Eh bien t'inquiète pas, le bon Dieu donne sa bénédiction pour que ce soit cette année qui va donner accès au Mashiach et qui va donner aussi pour la 8e année. Ça veut dire quand Mashiach va arriver, il y aura plusieurs étapes de niveau en niveau. Tout ça, on le gagne avec notre travail à nous.